Le sujet du court-métrage de Sleepless, c'est un triangle amoureux. C'est un huis clos entre Rose Troutman et Mila qui sont prêts à commettre un braquage en fait. Après une nuit d'insomnie, chacun pour leur raison. Rose parce qu'elle a travaillé dans l'hôtel parce qu'elle est femme de chambre, qu'elle travaille de nuit. Et Troutman parce qu'il est sorti, ainsi que Mila, toute la nuit, longtemps et au petit matin également, vu qu'ils sont dans un bel état. Je suis contente qu'elle vienne avec nous. Elle est tellement jolie. Elle abîmera plus ses mains dans cet hôtel pour des riches de merde. Les personnages en fait dans ce film, ils cherchent la fuite, donc ils cherchent la fuite. Ils vont faire un braquage parce qu'ils veulent construire quelque chose d'autre. Ils sont un peu dans une fuite en avant. Ils prennent de la drogue parce que c'est une manière de s'échapper. Ils peuvent pas partir en vacances, ils n'ont pas nécessairement les moyens. Du coup, c'est que une recherche d'échappatoire. Et cette recherche d'échappatoire, elle passe chez eux aussi par la culture. Du coup, ils sont baignés de littérature, baignés de cinéma, parce que c'est aussi une manière de s'évader par l'imagination. Alors, le personnage de Mila, c'est un personnage de femme-enfant qui est perdue. En tout cas, au moment où on la raconte, c'est un personnage qui est assez tragique, en fait. Qui doit avoir peur de ce qu'ils vont commettre après et qui s'anesthésie très fort. C'est pas très simple, mais moi je le fais en préparant vraiment bien en amont en fait le tournage. Je vois les comédiens pour des répétitions, je bétane à mort la prépa avec mes techniciens. Ma chef opératrice sur le film, qui est Chilo Kubo, en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé précédemment plusieurs fois. Et du coup, on se comprend bien et elle sait... c'est vraiment quelqu'un à qui je peux déléguer. J'essaie de m'entourer de gens à qui j'ai confiance, à qui je peux vraiment... sur qui je peux me reposer sur le tournage pour que quand je suis en tant que réal, je suis là et que quand je suis devant la caméra et pas derrière, je puisse vraiment me concentrer sur mon jeu de comédienne. Ça va mieux? Oui, pour Barbara, je l'ai écrit en pensant à elle. Je l'ai écrit en pensant à elle, en fait. Et pour Nicolas, en fait, ça s'est imposé quand l'histoire était bouclée, parce qu'il est dans les gens que je connaissais autour de moi. Je le connaissais uniquement visuellement, je le connaissais pas personnellement, mais il s'imposait pour le rôle parce qu'il était, il cadrait vraiment avec ce que je voulais raconter. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu peur quand même. C'est pas mon premier court-métrage dialogué, en fait j'en ai fait d'autres, mais celui-là a une forme un peu plus classique. Même si je me permets des expérimentations visuelles, que ça reste assez radical dans la réalisation, dans ce que je vais faire après pour la post-prod au son. Mais c'est des dialogues plus écrits qu'habituellement. Il y en a plus, c'est un peu plus bavard, voilà. Allez mon bébé, on sort du bain. Non. Je te passe une jolie robe. Je sais pas si je peux vraiment définir, ça sera un peu prétentieux, mais un peu comme mes films précédents, en fait, c'est une fiction avec des références presque d'art contemporain en fait, dans la réalisation, avec beaucoup d'expérimentation, beaucoup des partis pris en fait, assez radicaux, comme j'ai pu faire précédemment. Mais je ne sais pas si c'est un genre précis. L'esthétique est importante pour moi, dans mon travail globalement, parce que ça se nourrit de mes références en fait. Après, c'est pas... ce qui me touche, moi, mon esthétique, c'est pas nécessairement de faire quelque chose de beau, de lisse ou d'aseptisé. J'ai pas envie d'être dans des comment dire. C'est pas une beauté de pub, mais c'est ce qui me touche moi en fait. Donc ça va peut-être être une beauté un peu fêlée. En fait, c'est presque plus les fissures des personnages qui vont m'intéresser. C'est plus une beauté émotionnelle en fait. Sleepless, en anglais, ça veut dire insomniaque. Et Sleepless Night, ça veut dire nuit blanche. Du coup, c'était pour raconter ces deux choses-là, en fait.